Lecture du dévotionnel du mardi 25 juillet. Enoch, le premier. Genèse, chapitre 5, versets 23 à 24. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch, en arabe Idris, patriarche biblique, fils de Yared, père de Mathusalem et arrière-grand-père de Noé, 7e patriarche du lignage de Seth. Il a vécu 365 ans, figure messianique préfigurant Élie et Jésus-Christ. L'expression « il ne fut plus » dans ce chapitre du livre de Genèse désigne une disparition brusque et subite. Dieu l'enlèva au moment où sa tâche morale fut terminée. Voici les raisons de cet enlèvement en Hébreux, chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch, enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avez-vous l'assurance que notre Dieu peut vous donner ce que vous espérez? Êtes-vous agréable à Dieu? C'est sans doute ce qui serait arrivé à Adam s'il avait été fidèle. C'est ce qui arriva à Élie et c'est ce qui aurait pu arriver à Jésus s'il l'avait voulu pendant la transfiguration. La bonne nouvelle, c'est que c'est ce qui arrive aux fidèles qui seront encore vivants au retour de Christ, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est vrai que Dieu se révèle aux hommes par des faits aussi bien que par des paroles. L'enlèvement d'Enoch était la révélation de l'existence d'une vie supérieure, dernier but de la vie terrestre. Un moyen de consoler les premiers hommes des souffrances de leur vie terrestre qui, semblait-il, n'avaient d'autre issue que la mort. Les ancêtres d'Enoch furent présents à l'exception d'Adam. Le père et le grand-père de Noé furent présents, de sorte que ce fait eut des témoins dans toutes les générations de la lignée de Séthite, à l'exception de la première et de la dernière. Ainsi, chacune des grandes époques du règne de Dieu connut la démonstration de la vie à venir. L'époque patriarcale avec Enoch, l'époque théocratique avec Élie et l'époque chrétienne en la personne de Jésus-Christ. Faites cette prière avec moi. Dites, après moi, que le Dieu de paix me sanctifie lui-même. Et que mon esprit, mon âme et mon corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de la paix me conduise lui-même à une sainteté totale et que tout mon être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse et déclare, servis mon Dieu, sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochable et pur au milieu d'une génération perverse et corrompue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse et déclare,
ne point me conformer au monde actuel, mais être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de me garder dans la sanctification et de me conduire dans la purification. Afin que je sois dépouillé de toute souillure au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Attends de voir la manifestation de ta parole dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions notre Dieu pour l'exaucement à nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au sein de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, Cocody, de Plateau, Carrefour Duncan, près de la Seuille, route du Zoo. Hey, miracle, miracle est ton nom. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Écoute, nous débutons une semaine merveilleuse qui certainement nous apportera des lueurs d'espoir et la manifestation de la puissance de Dieu. J'aimerais te dire à ce sujet que toutes tes prières ne sont pas perdues. Tes temps de jeûne, de consécration ne sont pas du tout perdus. Il y a un temps où la moisson vient lorsqu'on apporte une semence. Et j'aimerais te dire que cette semaine viendra comme le temps de la moisson au nom de Jésus-Christ. Écoute, réussir nécessite des exigences. La première, c'est être déterminé. Il te faut avoir de la détermination dans tout ce que tu fais. Réussir inclut de la souffrance. Mais vois-tu, les hommes déterminés achèvent toujours ce qu'ils débutent. Ils ne regardent pas aux obstacles. Ils ne regardent pas au mépris. Ils ne regardent pas aux injures. Ils ne regardent pas à la méchanceté. Ils regardent à leurs objectifs et ils y vont à fond. J'aimerais cette semaine que tu développes l'aspect détermination en toi. Dieu t'a établi sur terre pour réussir et pour manifester sa gloire. Et tu devrais, au nom de Jésus-Christ, apprendre, n'est-ce pas, à rester déterminé. Le Seigneur a dit en Zacharie 4,6, « Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Un homme déterminé est inarrêtable dans son élan. Avec ta détermination, tu vaincras des montagnes. Les montagnes sont le symbole des difficultés. Et quand elles se présentent devant toi, il y a 3 attitudes à développer. La première, la montagne peut être escaladée dans le but de la vaincre. La seconde, la montagne est contournée comme par des eaux qui viennent, qui ont un obstacle infranchissable, mais qui trouvent leur voie et qui dépassent, n'est-ce pas, l'objectif. La troisième, c'est Zacharie 4,6, la montagne peut être aplanie. Dans tous les cas, toutes les montagnes que tu rencontreras, si tu es déterminé, tu les vaincras et tu passeras à une autre étape. Reste focalisé sur tes objectifs. Reste déterminé. Avec Christ, on gagne toujours. Shalom. Déclaration miracle.
vous venez d'écouter ce dévotionnel, vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.